Bonjour à tous. Donc, bienvenue sur ce webinaire de présentation de la mission régionale donc sur le salon EPAJ, donc qui est le salon de la haute précision et des microtechnologies dont on va vous parler un peu plus en détail maintenant. Donc, j'espère que vous nous entendez bien tous et que vous voyez l'écran. Donc, on va pouvoir démarrer ce webinaire. J'animerai ce webinaire. Donc, moi, je suis Maud Schneider. Je travaille pour l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, qui est l'agence de développement économique de la région, au sein d'une équipe qui est en charge des sujets internationaux et Europe. Et donc, je serai votre animatrice pour ce matin. Donc, je pense que maintenant, tout le monde connaît bien le principe des webinaires et les fonctionnements. Donc, juste un petit rappel, dans ce webinaire, vous pouvez soit nous poser vos questions donc, via le chat tout au long du webinaire. Vous pouvez également donc, lever la main. Il y a un petit bouton pour faire un signe de main et j'ouvrirai votre micro. Donc, n'hésitez pas. Voilà, on va essayer d'avoir quelque chose d'assez interactif et convivial. Donc, n'hésitez pas à vous manifester tout au long du webinaire et on vous donnera la parole avec plaisir. Vous recevrez également donc la présentation, donc le PowerPoint après le webinaire et un lien replay si jamais. Et on vous partagera également les contacts des différents intervenants. Donc voilà, si vous souhaitez après un échange un peu plus individuel sur l'intérêt pour vous, pour votre entreprise en particulier, n'hésitez pas à nous contacter. Alors avec moi ce matin, donc j'ai le plaisir d'avoir plusieurs intervenants. Donc voilà le programme qu'on vous propose. Donc une première partie de présentation du salon pour voilà essayer de comprendre un petit peu ses particularités, les différentes opportunités d'affaires que l'on peut avoir sur EPSJ. Et ensuite, on vous présentera donc deux modalités de participation pour les entreprises de la région. Une première modalité en tant que visiteur. Donc, Nathalie et Hugo vous présenteront les différentes modalités pour pouvoir, au sein d'une délégation régionale, vous rendre sur le salon en tant que visiteur. Et ensuite, dans un second temps, on vous présentera la seconde opportunité qui est donc en tant qu'exposant sur le salon. Et donc, c'est Vincent Hervier et Quentin Courbon qui vous présenteront cette modalité. Et on aura le plaisir d'accueillir Thomas Lamy, donc, qui était exposant l'année dernière et qui vous fera part de son retour d'expérience. Donc, merci à tous en tout cas pour votre attention. Donc, on va démarrer avec cette première partie. Donc, Vincent Hervier qui va vous présenter les particularités de ce salon EPSJ, voilà, qui n'aura, j'espère, plus de secret pour vous après. Donc, Vincent, je te passe la parole. Merci. D'accord, bon, bah, écoute, c'est très gentil, je pensais pas commencer. Ben oui, on parle d'une mission sur le salon EPAJ. Qu'est-ce que le PAJ? C'est un salon qui existe depuis maintenant plus de 20 ans. C'est le regroupement du savoir-faire de la sous-traitance de l'horlogerie en Suisse. Avant, il avait lieu à Beaulieu-sur-Lausanne et depuis une dizaine d'années, ce salon a lieu donc sur Palexpo. Quelques particularités de manière globale. C'est un salon très spécialisé donc sur le savoir-faire technique horloger. Et c'est un salon qui est avant tout orienté sur l'horlogerie bien sûr, mais vous avez également des univers sur la machine-outil. On retrouve beaucoup d'exposants sur la machine-outil, sur les innovations technologiques autour de la machine-outil, un espèce de Cimodec miniature. Et puis, vous avez également un espace sur la partie un petit peu plus médicale. Alors, ce salon, il a quand même, en termes d'importance, il pèse un peu dans le climat ambiant parce qu'il a quand même 850 exposants qui le situent donc, on va dire, un tout petit peu en dessous du Midest Industrie sur Paris. Donc c'est un salon qui compte en termes de sous-traitance. C'est le plus gros salon de la sous-traitance suisse et le plus gros bien sûr sur la partie horlogère. On a un profil d'exposants donc très très technique et ce sont des exposants qui reviennent d'année en année. Il y a un peu un esprit famille sur ce salon où parce que c'est aussi dû au cycle de vente du salon dans les affaires, dans l'horlogerie, et je pense que l'entreprise Neologix nous le confirmera après. C'est très contraignant en termes de savoir-faire. On vient pas vous voir parce que vous avez une bonne bouille, mais parce que vous avez un savoir-faire qui est vraiment très technique. Et puis, le cycle de vente est long.
Donc ça veut dire que vous devez venir une fois, deux fois, trois fois, et que on prend plaisir à retrouver les exposants d'année en année. Donc c'est pas un salon qu'on fait sur un one shot, c'est un salon je le redis, pour lequel le cycle de vente est long dans l'horlogerie. Et si on s'intéresse à ce secteur, il faut planifier d'ores et déjà une présence sur le moyen terme de 3, 4, 5 ans. Sur le profil des visiteurs, là aussi, on a des visiteurs qui viennent de toute la Suisse. On a à peu près, en gros, 20 000 visiteurs qui viennent sur ce salon-là, qui a lieu donc sur 4 jours, qui viennent de la Suisse entière, du domaine de l'horlogerie bien sûr, mais également d'autres domaines. Donc c'est aussi assez intéressant. Beaucoup de visiteurs aussi étrangers. On retrouve pêle-mêle, je dirais, des Français, bien sûr, avec des grandes maisons du luxe et de l'horlogerie française également. Et puis d'autres visiteurs, des Libanais, Israéliens, pays du Golfe, mais qui viennent pour des projets. Voilà, sans trop s'attarder sur le profil sur ce salon-là. Et puis nous, région Auvergne-Rhône-Alpes, on a un petit emplacement au cœur de ce salon-là, au cœur de l'horlogerie, sur lequel on a plaisir à faire découvrir et promouvoir les savoir-faire de nos entreprises régionales, avec une petite particularité quand même. Euh, à la différence des autres salons, c'est un salon aussi à l'image de la Suisse où on est un peu discret sur sa communication, sur son savoir-faire. Donc c'est pour ça que sur le salon, vous ne trouverez jamais en tout cas de concernant, de grosses bannières mettant en avant la France ou la région Auvergne-Rhône-Alpes, même si on est très fier de notre région, on l'affiche, mais on essaie de se fondre dans le paysage pour être comme voilà un exposant suisse à l'égal de nos voisins, pour mieux s'intégrer et s'imprégner du salon. Alors l'effet frontière, effectivement, il est assez important. C'est qu'un donneur d'ordre privilégiera toujours de donner du travail à l'entreprise de sa commune. Voilà. S'il peut pas du canton, et puis s'il peut pas du canton d'à côté. Donc l'effet frontière, ce qu'on appelle l'effet frontière, c'est-à-dire le fait d'être français, eh bien c'est vrai que ça a un impact, un a priori négatif, euh, de par cet aspect culturel, bien sûr, et puis également par l'aspect douanier. Euh, vous, il ne vous aura pas échappé, ou en tout cas je vous le rappelle, que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne et que donc, de ce fait, il y a une frontière et que chaque passage de pièces nécessite des déclarations en douane. Donc ça aussi, ça peut un peu freiner le donneur d'ordre qui pourrait faire appel à vous. Et ça, c'est à prendre en compte dans sa démarche parce que ça demande plus de temps et plus de frais. Ce marché étant vraiment, on va dire, économiquement mûr, on n'a pas besoin d'un énième sous-traitant ou d'un énième fournisseur. D'une part parce que déjà le Suisse est fidèle en affaires et il ne s'embêtera pas pour quelques gains de productivité, enfin quelques gains économiques, de changer, de modifier toute sa stratégie d'approvisionnement. Par contre, si vous venez avec une solution technique qui répond à un besoin et que le fournisseur en place ne peut pas faire, à ce moment-là, on vous donnera votre chance. Et généralement, quand on vous donne votre chance et que vous la saisissez et que vous faites bonne impression, eh ben après, on n'hésitera pas à refaire appel à vous. Et en plus, on parlera de vous autour de vous. Donc ça, c'est aussi quelque chose à bien intégrer. Donc, cette relation commerciale, éviter l'écueil culturel, comme je l'ai dit. Le process est long. Il faut compter sur, par exemple, un cycle de vente d'une machine de contrôle, ça peut être 4-5 ans. Voilà. Donc, c'est très long. Donc, faut être persévérant. Et bien sûr, à la différence d'une attitude, on pourrait dire peut-être agressive, que l'on pourrait avoir sur certains autres salons français, le Cimodec, Mides, Ouest Industrie, etc. C'est un salon qui demande beaucoup d'humilité de par ses compétences techniques, parce qu'il y a toujours meilleur que vous. Et je prendrai cet exemple. Cette humilité, les Suisses se l'appliquent à eux-mêmes. Par exemple, quand un Suisse vous dit qu'il parle un petit peu, un Suisse allemand qu'il parle un petit peu le français, il le parle parfaitement en fait.
Voilà. Donc cette notion d'humilité, sachons la prendre à nous-mêmes pour que nos futurs donneurs d'ordre, prospects suisses soient intéressés à venir nous rencontrer et soient eux-mêmes impressionnés par un savoir-faire que vous pourriez leur amener et puis leur démontrer. Voilà grosso modo ce que je pouvais dire sur les affaires en Suisse et par rapport au salon. Merci Vincent pour cette introduction sur le salon. Donc pour le moment, on n'a pas de questions, donc n'hésitez pas hein, si vous avez encore des questions par rapport à l'atmosphère du salon, à la manière d'y faire des affaires, vous pouvez donc soit communiquer dans le chat ou lever la main et Vincent vous répondra un petit peu plus tard. Donc juste peut-être un point complémentaire, Vincent, en termes de communication, c'est plutôt francophone cependant sur le salon. Malgré évidemment cet effet frontière, mais on est quand même sur une atmosphère, une communication plutôt francophone, ce que tu confirmes. Oui, oui. La langue de travail, on est dans un canton roman, on est sur Genève. La langue de travail est le français. Et souvent, même si vous avez des visiteurs ou des exposants qui viennent de Suisse alémanique, la langue de discussion, la langue officielle du salon est le français. Donc, pas d'inquiétude pour cet effet frontière. En tout cas, nous, côté français, voilà, pour une fois, ça nous arrange. Merci. Donc, on va continuer maintenant donc, avec la première opportunité dont je vous parlais en introduction. Donc, la possibilité pour vous, entreprises de la région, de faire partie d'une délégation d'entreprises régionales pour vous rendre sur le salon, donc dans le cadre d'un collectif, et donc de découvrir, de visiter ce salon. Donc, pour en apprendre un peu plus sur cette opportunité, je vais donner la parole donc, à Nathalie Rousseau et à Hugo Viquenel. Si vous pouvez voilà, rallumer votre micro. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Nathalie Rousseau, je m'occupe de la Haute-Savoie pour Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Avant de vous présenter cette mission, je vais vous dire quelques mots sur qui nous sommes pour que vous compreniez dans quel cadre ça s'inscrit. Donc, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, on est une association dédiée au développement économique des entreprises. Donc, on est financé principalement par la région et on est le relais opérationnel, on va dire, de la région sur les territoires pour soutenir les entreprises industrielles. Donc, il y a des antennes dans chaque département. Pour ma part, c'est la Haute-Savoie, mais si vous êtes donc dans d'autres départements, nous pourrons vous donner vos interlocuteurs à l'issue de ce webinaire. Donc, notre rôle, c'est d'intervenir sur un certain nombre de sujets toujours en lien avec le développement économique. Donc, vous voyez là apparaître nos différents métiers. Donc, le développement économique dans lequel on met notamment le côté finance et numérique, le pilier innovation, le pilier Europe internationale, le pilier emploi-formation et un métier aussi qui s'appelle Investing, qui est en fait en lien avec l'attractivité territoriale. Donc, notre rôle, c'est de faire venir des entreprises étrangères sur notre territoire. Donc, comme nous sommes une association, nous avons aussi des adhérents pour lesquels nous offrons des services supplémentaires, comme par exemple la possibilité de louer des bureaux, enfin de louer gratuitement. En fait, on vous met à disposition des bureaux, notamment à notre siège à Lyon et à Paris. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez un interlocuteur en fait individuel à votre disposition sur l'ensemble de vos sujets de développement. Aujourd'hui, donc, on va parler d'une mission plus particulièrement en lien avec le bureau donc Europe internationale. Donc, Vincent a présenté effectivement en introduction ce salon donc de l'EPAJ, on va dire de la micro-précision. L'idée de cette mission, elle a débuté l'année dernière, donc on a fait une première mission l'année dernière en lien et en partenariat avec le stand région qui existe depuis bien plus longtemps et qui vous sera présenté par derrière. Pour l'instant, donc la mission visiteur, en fait, c'est un moyen pour vous, industriels, de découvrir ce salon avec en fait un décodage, un décryptage déjà effectué. Donc, on peut vous proposer, donc ça se passe sur une journée avec une visite guidée le matin, un temps d'échange le midi sur le stand régional et un après-midi libre qui vous permet de pouvoir aller, on va dire,
renforcer certains contacts que vous avez pu prendre, notamment le matin. Donc, ce parcours VIP, en fait, il est vraiment construit en fonction de vos besoins et de vos attentes. Donc, lorsque vous vous inscrivez, vous avez un petit questionnaire à remplir qui vous permet de noter vos préférences sur quel secteur vous intéresse le plus, l'horlogerie, joaillerie, le médical, la micro-précision. Et en fonction de vos retours, on essaye de construire un parcours qui va vous permettre de visiter des stands pertinents pour vous. Donc, l'année dernière, il y avait eu 2 parcours différents qu'on a proposés et qui permettaient aussi d'avoir des délégations, un nombre de participants dans la délégation un peu moins important et de faciliter les échanges. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que cette mission, elle vous permet aussi de découvrir le marché suisse, la possibilité de faire des échanges commerciaux avec la Suisse. Et par exemple, l'année dernière, on avait pu proposer, pour ceux qui le souhaitaient, des rendez-vous individuels avec Business France pour justement aller un peu plus loin éventuellement dans la réflexion et dans l'avancée d'échanges avec la Suisse. Donc, dernière chose, cette mission, cette journée, en fait, elle est prise en charge par l'agence, donc par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Donc, il n'y a pas de frais à prévoir en dehors de l'acheminement. Donc, je vais laisser Hugo vous donner les quelques infos sur l'édition précédente. Merci Nathalie. Bonjour à tous. Moi, je suis Hugo Vikenel, donc je fais partie du bureau Europe de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Et donc, vous aurez l'occasion de me voir sur le salon EPAJ pour vous accompagner durant cette mission visiteur, donc cette mission sur le salon. Je vais vous résumer très brièvement en fait quelques chiffres par rapport à la mission qu'on a réalisée en 2021. Donc, lors de cette mission, nous avons eu 20 participants, dont 16 entreprises, donc ce qui fait pas mal de diversité. Donc, ce qui est vraiment intéressant aussi pour vous, entreprises, c'est de permettre de rencontrer et de vous faire des contacts avec des exposants du salon. Donc, on voit ici que pour 75% des participants, ils ont réussi à nouer au moins une relation et avoir au moins un contact intéressant, donc avec des exposants, mais pas que. On voit aussi que pour 75% d'entre eux, ils ont réussi à nouer des contacts aussi avec les autres participants à la délégation. Donc c'est là où il y a vraiment un intérêt à participer. C'est que vous pouvez rencontrer des personnes sur le salon, mais aussi en fait directement avec la délégation, échanger. Et donc c'est positif de tous les côtés. Donc voilà, moi je vais pas vraiment en dire plus sur le sujet. Et je vais laisser la parole du coup à Vincent qui va vous présenter la mission, donc la mission exposant. Merci Hugo et Nathalie. Donc, il n'y a pas de questions pour le moment sur cette première partie visiteur. Donc, voilà, toujours pareil, n'hésitez pas soit dans le chat, soit à lever la main. Et dans tous les cas, Nathalie et Hugo resteront joignables si vous souhaitez un échange après individuel. Voilà, si vous vous posez la question de participer ou pas. Généralement, cette mission visiteur, elle a lieu le 2e jour du salon. Le 1er jour permettant aux exposants de s'installer. On va plutôt visiter le 2e jour quand le salon commence effectivement à battre son plein. Donc, on va passer effectivement maintenant donc, à la 2e modalité de participation, donc celle en tant qu'exposant, donc avec Quentin Courbon du pôle CIM et donc Vincent Hervier qui va reprendre également la parole. Donc, on va démarrer peut-être par Quentin qui va nous redonner un petit peu le contexte historique de cette mission exposant et nous présenter le pôle CIM. C'est ça, merci. Merci beaucoup. Avant de repasser peut-être la parole à Vincent, donc, qui pilote brillamment l'action, je voulais donner quelques mots de contexte et de présentation du pôle CIM, donc, qui porte en fait cette action auprès de la région dans le cadre de son PDI, donc son plan de développement à l'international. Donc CIM, nous, on est le pôle de compétitivité régionale dédié au manufacturing et à la performance des systèmes de production. Donc, on opère historiquement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et plus récemment
on est implanté en Nouvelle-Aquitaine, donc avec des bureaux physiques à Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Lyon, Grenoble, et puis donc Bordeaux pour la partie Nouvelle-Aquitaine. Et on travaille donc avec les autres pôles de compétitivité régionaux, que ce soit les pôles un peu plus deep tech sur le digital ou les pôles plus marché ou filière applicative. On se considère un peu un pôle entre les deux, un pôle un peu avec une culture d'intégrateur en fait des technologies digitales au service de la performance de production. Donc, comme tous les pôles, on a des membres à la fois issus des communautés académiques et industrielles. Donc, nous, ils se répartissent sur toute la chaîne de valeur du manufacturing. On a des laboratoires, des universités, des centres de recherche. Et côté industriel, on a aussi bien des PME innovantes offreuses de solutions que voilà, des entreprises manufacturières end-user, fournisseuses de biens d'équipement, etc. Donc tous ces membres en fait rapportent des compétences et des expertises sur 3 thématiques. Une première sur tout ce qui est ingénierie des procédés, matériaux des surfaces. Donc avec notamment une grosse spécialité, disons, sur la fabrication additive métallique, puisqu'on coordonne en fait un autre réseau régional qui s'appelle Initiative 3D, soutenu aussi par la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc pour développer un peu ces compétences et cette technologie en région. Mais nous, Pôle, on adresse aussi tous les autres procédés, que ça soit frittage, usinage complexe. On va traiter en fait tout ce qui est traitement et fonctionnalisation des surfaces. Une autre thématique phare au sein du pôle, c'est robotique intégrée et performance de production, RIPP. Donc là, on va plus être dans la conception, développement et l'intégration, disons, de composants intelligents dans les équipements et les systèmes robotiques. Donc là, on va plus s'adresser en profondeur l'industrie du futur, disons, et par exemple l'IoT, Internet des objets. Ça fait partie des briques technologiques que l'on aborde dans le cadre de cette thématique. Et puis, on a un troisième axe qui est plus à destination des bureaux d'études, en fait, pour les aider à concevoir de manière, disons, durable, avec un peu des approches, des nouvelles approches, voilà, multicritères, centrées utilisateur, usage, pour les aider justement à innover de ce côté-là. Si tu peux passer à la slide suivante. Donc, notre mission principale au sein du pôle, c'est d'abord d'encourager et d'accompagner l'innovation collaborative. Donc, on est avant tout en fait une usine à projets. On essaye de faire émerger des projets collaboratifs via l'animation et la fédération en fait de tout notre écosystème. Mais sur le plan international, on a une autre mission en lien avec, encore une fois, la région, qui est de justement d'aider nos entreprises à se développer à l'international. Et ça se fait donc là plus d'un point de vue business, plus que innovation. Et ça se fait via un outil qui s'appelle le PDI, donc le plan de développement à l'international. Si tu peux passer la slide, s'il te plaît. Et donc là, il y a un outil qui est pris en charge par la région et qui permet en fait de faire tout un tas d'actions collectives. C'est pas de souci. Donc, qui permet de proposer en fait des actions collectives, tout un panel donc à nos entreprises. Donc, qui peuvent être de plusieurs types. C'est ce que vous voyez à l'écran. Ça peut être des missions commerciales à l'étranger. Donc, soit des rendez-vous, voilà, des visites B2B ou des déplacements sur des salons, comme c'est le cas pour EPAJ. Justement, ça peut être de la veille internationale ou des actions, des ateliers, par exemple, plus marché, des ateliers pays sur tel ou tel marché, donc plus voilà, de la formation ou de la formation business. Ça peut être la promotion d'une filière particulière au sein du territoire régional. Donc là aussi, pareil, ça peut prendre la forme
d'une présence sur un salon, mais plus, disons, plus d'un point de vue, ça sera plus là le pôle qui va se déplacer, qui va présenter la filière, plutôt que d'être une mission à proprement parler comme le propose Vincent. Ça peut être ce qu'on appelle interclustering, c'est de la rencontre entre pôles clusters similaires à l'étranger, que ce soit en France ou à l'étranger, donc sur une filière particulière ou une thématique particulière. Et puis ça peut être voilà, organisation de gros événements en Auvergne-Rhône-Alpes, et sur l'aspect projet européen, ce dont je m'occupe également au sein du pôle, ça peut être participer à des événements de recherche de partenaires un peu en Europe pour essayer de trouver s'intégrer dans des consortia pour des projets européens. Donc là, plus d'innovation. Et les règles financières, bon, peuvent changer selon le modèle économique de tel ou tel porteur, pilote, mais de manière générale, la région permet de prendre en charge en fait 40% des coûts de participation à l'action. Donc voilà, ça, y compris les frais de déplacement et d'hébergement, restauration, les frais personnels pour ces actions-là. Et donc pour finir, et juste avant de laisser la parole à Vincent, dernière slide, je voulais juste vous dire un petit mot des actions qui sont inscrites pour 2022 dans le cadre de notre PDI. Alors, je suis désolée, Quentin, moi, j'ai pas cette slide, j'ai directement Vincent. D'accord, c'est pas grave, je laisse sous les yeux, je vais la dérouler à l'oral très rapidement pour finir. Donc, piloté par CIM, on a des missions Smart Manufacturing, donc plus à destination des PME offreuses de solutions. On a ciblé le Québec, puisque historiquement, on a déjà fait plusieurs missions là-bas qui se sont très bien passées. Et on a aussi ciblé, du fait justement de contacts en 2021, les îles britanniques. Donc, à la fois rencontrer des partenaires en Angleterre et surtout aller du côté de l'Irlande, qui est devenu un marché assez important de repli avec le Brexit. Donc ça, c'est des missions inscrites, pas encore commercialisées. On est encore en train de réfléchir sur le format adéquat. Mais en tout cas, c'est à l'ordre du jour. En termes de salon, toujours piloté par CIM, on a ciblé la foire de Hanovre, donc qui se tiendra en mai 2022. Mais il se peut que l'on y aille de manière virtuelle comme l'année dernière, c'est-à-dire que ça sera juste un accès à un matchmaking d'une semaine, donc, avec énormément de participants, mais ça peut être un format intéressant. Et on va aussi à Formnext en fin d'année, donc là qui est le salon sur la fabrication additive qui se tient à Francfort. On a des actions d'interclustering, comme je disais, donc sur 3 chaînes de valeur, la fabrication additive, là aussi avec le Québec, des liens très forts. Et on a aussi voilà, des actions autour de la réalité, autour de nos communautés au sein de CIM, donc réalité augmentée virtuelle, agroéquipement. On a des missions de diversification, benchmarking en lien avec les grappes mécaniciennes du territoire, notamment dans le département de l'Ain, avec la grappe Mécabourg qui cible de très près la Chine, si jamais il y a des entreprises de l'Ain parmi vous. Des brokerage events européens, comme je le disais. Et puis, dans le cadre de notre PDI, on a aussi d'autres pilotes, donc la CCI 74 et puis la CMA avec Vincent. Côté CCI, on a un déplacement sur le salon Global Industrie à Paris en mai 2022. Donc, c'est une offre qui est actuellement commercialisée. On peut vous donner toutes les informations. Le salon Micronora à Besançon en septembre. Et puis, une mission au CERN, alors qui aurait dû se tenir là cette semaine, mais qui va être reportée. Mais c'est une mission qu'on a déjà fait l'année dernière et que vous pouvez retrouver les principaux résultats qui aussi ont été bien satisfaisants. Et puis donc pour finir, et je vais m'arrêter là, on a le pilote, notre cher pilote de la CMA, donc qui organise brillamment chaque année ce déplacement exposant
sur EPAJ. Donc, je vais laisser Vincent en dire quelques mots en détail pour cette année à nouveau. Voilà, je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas à me recontacter si vous êtes intéressé. Effectivement, donc on partagera les contacts de Quentin Cobon, puis on rajoutera tout le calendrier dont il vient de vous parler dans la présentation que vous recevrez. Donc Vincent, à ton tour pour le détail de l'offre exposant. Alors, Quentin a parlé de salons et notamment du salon Micronora, et je pense que c'est une excellente porte d'entrée pour quelqu'un qui voudrait s'intéresser après à l'EPAJ, parce que c'est un profil d'exposant qu'on retrouve sur le PHJ, et de nombreuses entreprises que je connais, qui ont fait le salon Micronora, sont venues après sur le PHJ. Donc c'est un bon salon pour s'entraîner côté français, donc je vous encourage vivement à y participer. Côté EPHJ, donc c'est-à-dire côté suisse, donc nous avons un collectif. La particularité de ce collectif, c'est déjà qu'il est complémentaire. Il n'y a pas de concurrence entre les entreprises exposantes. Nous avons un collectif complémentaire qui permet d'avoir une offre, je dirais, un peu globale, ou en tout cas qui couvre les différents aspects de la sous-traitance, de l'usinage de précision, à la découpe au fil, au contrôle, à la maintenance de machines, au pilotage des machines par informatique. Donc c'est assez complémentaire. Et donc ça donne une offre assez intéressante. Ce collectif est réparti sur donc 3 modules de 9 mètres carrés chacun, qui sont extrêmement bien situés parce qu'ils sont vraiment au cœur de la partie horlogère du salon, entre les exposants du Jura suisse et de grands sous-traitants horlogers avec de grandes maisons. Donc, il est quand même très intéressant de ce côté-là. En termes de tarifs, c'est un salon qui est cher. Alors, c'est un salon qui est cher parce que le module de 9 mètres carrés est à 4 700 francs suisses hors taxe, donc c'est-à-dire 5 200 francs suisses, que vous devrez donc payer pour pouvoir exposer sur ce salon-là. Tarif, coût auquel il faut rajouter bien sûr, parce que c'est pas compris, le coût de l'électricité que facture Palexpo, l'allocation du mobilier exposant, si vous ne venez pas avec votre propre mobilier, hein, tout ce qui est vitrine, etc. Et puis tous les coûts et frais indirects liés au passage en douane, puisque vous allez venir, je pense, avec des choses de l'entreprise, ne serait-ce que commencer par des pièces, donc ça, faut le déclarer en douane. Ça peut être du mobilier aussi, un frigo, ça, il faut le déclarer en douane. Donc tout ça, ça a un coût. Donc c'est pour ça que ce salon est quand même relativement cher. Alors, pour nous aider, Quentin l'a très bien dit, la région Auvergne-Rhône-Alpes, via le pôle CIM, met en place donc un plan de développement international qui nous permet de mettre cette action, donc exposée sur un salon à l'étranger, qui est assez unique dans l'offre, puisqu'on ne doit pas être très nombreux au niveau régional à proposer ce type de solution. Donc cette aide de la région Rhône-Alpes, pilotée par CIM, vous permet d'amoindrir un petit peu cet investissement à hauteur de 40% avec une subvention. Donc ça vient un petit peu quand même, diminuer les coûts. De mémoire et de tête, en moyenne, dans les montants qu'on voit, on arrive quand même à des montants par entreprise, toutes factures comprises, puisque je les reçois, je peux les voir. On arrive quand même pas loin de 8 000 €, tout compris sur ce salon-là. Je veux vraiment avoir un discours de vérité avec vous. Quand on met bout à bout toutes les dépenses, c'est un salon qui est cher. Et puis au-delà de ça, comme si ça suffisait pas, le critère d'éligibilité pour exposer sur le salon, il est encore plus contraignant que le prix. Parce que les organisateurs de tout temps, alors déjà, ne voulaient pas d'exposants étrangers. Donc nous, on a réussi à se faire une petite place, je dirais, au soleil, de manière très discrète. Mais les critères pour intégrer le salon, c'est un peu comme dans un club. En fait, vous venez dans un club, le club faut montrer patte blanche. Et là, la patte blanche, en l'occurrence, c'est qu'il faut déjà avoir une part significative de son chiffre d'affaires dans l'horlogerie.
Alors, cette part significative, les organisateurs l'avaient fixée avant à 80%. Là, ils sont un petit peu plus souples. On va dire qu'il faut au moins avoir 60% de son chiffre d'affaires dans l'horlogerie. Et l'intérêt aussi d'avoir une offre commerciale régionale, c'est que de tout temps, notre politique a toujours été de savoir détecter des potentiels parmi nos entreprises industrielles et de donner leur chance à ces entreprises si on estime, si on s'aperçoit qu'elles ont un vrai savoir-faire qui peut vraiment matcher sur l'horlogerie. Donc, malgré le coût financier, malgré des contraintes pour exposer qui sont très contraignantes, avec des critères qui nous sont imposés, on n'hésite pas non plus, si on voit qu'il y a un vrai potentiel, à donner une chance à l'entreprise. Voilà, sans trop m'attarder, ce que je pouvais dire là-dessus. Alors bien sûr, on reste à votre disposition pour tous les éléments techniques pour aller un peu plus en avant. Merci Vincent. Donc, on partagera également tes contacts si vous souhaitez échanger de manière individuelle avec Vincent après Tout à fait. plus tard, n'hésitez pas. Et donc, pour continuer à illustrer un petit peu voilà, cette expérience d'exposant, donc on a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui donc Thomas Lamy, qui était l'année dernière sur le salon donc, dans ce collectif régional. Donc Thomas, si vous êtes bien toujours avec nous, je vous propose de prendre la parole et de voilà, nous partager votre retour d'expérience de l'année dernière. Ouais, avec plaisir. Bonjour à tous. Comme disait Vincent tout à l'heure, en fait, c'est vrai que c'est un salon en fait qui, alors, c'est peut-être pas l'élément principal, mais qui est assez onéreux en fait au départ, mais qui par contre, pour contrebalancer en fait, est très très intéressant pour nous. Alors pour resituer, un peu comme tous les autres intervenants en fait en préambule. Donc moi je suis le dirigeant en fait d'une société qui s'appelle Neologix. On a un produit principal qui s'appelle Neofugu. On est éditeur de logiciels. ERP et MES 4.0 et on est ultra spécialisé justement dans le domaine de la joaillerie et maintenant de l'horlogerie, on va dire dans le domaine du luxe en fait et de la mode au sens large. Et donc alors on avait déjà exposé en fait précédemment en fait seul. L'année dernière on a exposé au travers de la région et c'est vrai que ça a été d'autant plus efficace, faut être honnête. Ça nous a permis alors d'une part en fait d'avoir un emplacement qui est vraiment top. Notre première expérience avait été plutôt bonne, mais là, la dernière, en fait, a été voilà, assez significative. On a fait vraiment des belles rencontres. Comme disait Vincent tout à l'heure, c'est un travail sur le long terme. Alors, nous, ça fait 18 ans qu'on travaille en fait pour le monde de la joaillerie. On est référencé en fait auprès de la plupart des grands groupes. On travaille pour des groupes comme LVMH, Richemont, voilà, un petit peu toutes les grandes maisons en fait de la place Vendôme. Et du coup, on avait déjà, on va dire, cette carte d'entrée et un petit peu ce réseau, mais surtout orienté joaillerie. Et là, côté EPHJ, alors on rencontre en fait des acteurs de la joaillerie, présents aussi côté suisse, mais beaucoup de personnes dans le domaine de l'horlogerie. Et ça nous a permis de faire des rencontres en fait avec des maisons en fait qu'on n'aurait pas pu toucher autrement, étant donné que c'est un domaine où, pour schématiser, le porte-à-porte ne fonctionne vraiment pas du tout. Je parle à l'extrême, hein, mais même un coup de fil en fait entrant en fait pour essayer de prendre contact avec certains acteurs en fait dans ces domaines-là en fait ne fonctionnera jamais. Et donc là c'est le moyen humblement en fait justement d'aller présenter ce qu'on fait et puis de se donner une opportunité en fait d'expliquer en fait quel est notre savoir-faire et notre offre. Donc effectivement le sujet de l'humilité est assez important. Alors c'est sur ce salon et puis globalement en fait sur ces marchés-là. À ma connaissance, pas de notre expertise, c'est le cas. Après, au niveau de la langue, en fait, effectivement, 90% des échanges qu'on a eus étaient en français. On a eu quelques échanges en anglais, en allemand. Alors, l'année 2020, enfin, le salon, en fait, 2021 a été un peu particulier, je pense, du fait du Covid. Et donc, la fréquentation était un petit peu différente des années précédentes. Un peu moins nombreuse, mais quand même massive. On n'a pas du tout eu à se plaindre. Et puis, c'était d'autant plus qualitatif en termes de rencontres, en fait, et de contacts. Moins comment dire de contacts hors France, hors Suisse. C'était surtout voilà ciblé Suisse et France, mais c'était déjà très très bien. Après sur l'implantation effectivement, nous le travail qu'on fait avec le PSJ, enfin et le fait qu'on soit présent sur le PSJ, ça va de pair avec une implantation sur le marché suisse. On a commencé de par nos références sur le marché du luxe en France. On a commencé à avoir des touches avec des grands acteurs côté suisse, côté horlogerie. Et on s'est vite rendu compte qu'il fallait
être présent sur le terrain pour pouvoir contractualiser avec eux. D'une part, il fallait longtemps pour arriver, encore plus longtemps en fait que dans le marché du luxe français en fait, pour pouvoir justement contractualiser quelque chose. Et en plus, il fallait montrer qu'on était implanté, même si c'était simplement, très simplement, mais implanté physiquement en fait sur le territoire suisse. Donc on a ouvert on a une déclaration fiscale, on a une succursale en fait sur Genève pour cela, et le PAJ en fait est le relais justement pour pouvoir se faire connaître en parallèle en fait sur ces marchés-là. Donc après, je sais pas si certains peuvent avoir des questions spécifiques en fait sur l'expérience qu'on a pu avoir, ou si même au niveau des organisateurs vous avez des sujets en fait que vous voudriez voir développer. On peut dire aussi, Thomas, que toute cette action, c'est aussi un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on a une entreprise un peu atypique donc en Auvergne qui est sur vraiment une niche dans le luxe, avec donc quelques donneurs d'ordre. Ben voilà, ce salon permet de conserver, développer une activité sur France, tout en créant des affaires sur Suisse, mais pas au détriment de la France. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment, ça je l'ai vu, même avec des TPE qui ont ouvert des filiales sur Suisse, on est dans un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on vient pas déshabiller l'activité qui est en France, on va au contraire la nourrir. Et ça, c'est très intéressant. Et sur l'humilité, je pense que le cycle des affaires, je pense que vous conviendrez que vous pourrez apporter ce témoignage, que c'est un cycle d'affaires et un cycle de vente qui est long. Et pour vendre déjà la solution, et puis pour se faire son réseau. Comme vous disiez, c'est pas du tout un marché qui est mûr, hein, je le rappelle, sur lequel on va venir faire du porte-à-porte. Par contre, à contrario, une fois que vous êtes entré dans ces maisons-là, on va vous appeler. Dis donc, Thomas, quand est-ce que je viens prendre le café? Pourquoi t'es pas passé? Etc. Donc il y a une relation aussi qui est différente, commerciale, qui s'instaure une fois qu'on a franchi ce cap-là. On est plus dans une relation commerciale dure, client-fournisseur dure. On va toujours exiger. Bon, on va être exigeant sur la qualité, ça il y a aucun souci par rapport à ça. Mais on n'est pas dans d'autres secteurs avec des dérives comme l'automobile, par exemple. On va vous éjecter parce que vous faites 5% de moins que votre concurrent. Il y a un côté très humain en fait dans ce marché-là, et ce qui me convient parfaitement en fait, et ce qui fait qu'on s'y retrouve. On a de plus en plus en interne, on a une grosse croissance, on embauche de plus en plus de monde, et on embauche en fait des compétences qui viennent de l'industrie, aéro, automobile, etc., pour pouvoir faire chef de projet, consultant, accompagner nos projets. Et ils s'étonnent, enfin un des premiers points sur lesquels ils s'étonnent en fait, c'est justement ce relationnel client-fournisseur, qui est totalement différent en fait des marchés industriels classiques. Et d'ailleurs, pendant longtemps en fait, il ne fallait surtout pas parler de marché industriel dans ce domaine-là. On est passé à des artisans, des très gros artisans industrialisés, mais pas des industriels. C'est un peu particulier. Enfin, pour ce qui concerne nos clients en tout cas, hein, dans la joaillerie, l'horlogerie et le très très luxe, on va dire. Après, au niveau des relations, effectivement, c'est du très long terme. Nous, la construction en fait de notre aujourd'hui, on équipe pas loin d'une centaine de maisons. Donc, je vous disais, en fait, des grands groupes, LVMH, on travaille pour Dior, pour Chaumet, pour Vuitton, on travaille pour la maison Boucheron, pour Cartier, pour 24 Anarchos, enfin, pour la plupart des grandes maisons, en fait, référencées Place Vendôme. Et on commence à travailler pour des horlogers aussi côté suisse, dans les mêmes typologies de noms, on va dire. C'est 18 ans de construction. Au début, on a commencé avec un premier sous-traitant, par hasard, d'une rencontre, et puis un deuxième, un troisième, un quatrième sur Lyon. Ça a fait effet boule de neige. On n'a jamais eu, alors ça peut paraître désagréable pour certains et prétentieux, enfin bizarre, mais on n'a jamais fait de contact sortant en fait de notre entreprise. On n'a pas de commerciaux, on n'a pas de, voilà, jamais en fait on fait de prospection dans le dur en fait, tout simplement parce que ça n'aurait pas de sens. Et encore, alors c'est très long, hein, nous ça fait encore une fois 18 ans, mais c'est super efficace, et effectivement il y a un effet boule de neige petit à petit. Encore hier, on a reçu un appel en fait d'une maison en Italie qui vient vers nous parce que Hermès leur a dit qu'il fallait, ça pourrait être bien de travailler avec nous. Et donc, ça se fait comme ça en fait sur le long terme. Effectivement, c'est des relations, et on a, voilà, c'est des relations très très saines. Le bouche à oreille, c'est très bien. Tout à fait. Et puis, au fur et à mesure, vous avez acquis, ça s'entend dans vos discours. Il y a des codes et un vocabulaire. Hein, vous avez remarqué, par exemple, il parle de maison. Voilà. Ça, c'est des petites choses, mais quand on entend ça, voilà, on sait que voilà, technologiques, ils sont dans ce monde-là. Alors, on ne parle pas d'entreprise, c'est pas l'entreprise Cartier, c'est pas l'entreprise Rolex.
c'est la maison, voilà. Vous voyez, c'est des petites choses qui à intégrer et qui peuvent vous trahir, par exemple, dans une discussion. Il y a pas de effectivement, on peut imaginer en fait sur ce marché du luxe un côté un peu pompeux en fait ou autre. Il y a des codes, pas forcément des dress codes par contre. Enfin, vous pourrez le noter à notre façon aussi voilà, assez simple en fait de se présenter, mais c'est pas. Enfin, on est de l'autre côté, on va dire de ce qu'on voit en fait de la place Vendôme typiquement, et du coup, en termes de dress code ou autre, il n'y a pas de rigueur absolue. Par contre, en termes effectivement d'éléments de langage, en fait, de sémantique, bah, enfin, comment dire, ça rassure en fait qu'on parle avec la même sémantique que nos interlocuteurs. Ça leur garantit en fait dès le départ qu'on travaille bien en fait dans le même marché avec les mêmes personnes. Effectivement, le nom de maison en fait, on parle pas d'entreprise, on parle pas d'usine, surtout pas. Même si on est sur des ateliers en fait assez conséquents parfois, mais ça reste des ateliers. Les gens dans les ateliers sont des artisans, c'est pas des ouvriers. Il y a plein de sujets en fait comme ça à acquérir petit à petit. Merci en tout cas Thomas pour ce témoignage. Alors je vois pas d'autres questions complémentaires des personnes qui nous écoutent, mais en tout cas voilà, merci pour ce retour d'expérience et je pense que ce qui est intéressant et qui ressortait effectivement en filigrane de votre discussion, c'est que l'accompagnement qui est proposé dans ce parcours exposant, au-delà de voilà l'accompagnement financier du stand, il y a tout ce décryptage des codes et voilà, n'hésitez pas à faire appel à Vincent notamment qui pourra vous guider, que ce soit sur même l'aménagement du stand pour respecter un certain nombre de codes. Donc, il y a vraiment un accompagnement en parallèle pour répondre aux codes et à l'atmosphère de ce salon très particulier. En fait, pardon, Maud, on en est des facilitateurs. Voilà. Je sais pas faire le café. Pas du tout, donc ne comptez pas sur moi sur le stand pour vous servir un café, je ne saurais pas le faire. Par contre, le côté facilitateur, mise en relation, introduction, parce que ça fait un petit moment quand même qu'on est là, donc on connaît les gens. Donc ça c'est notre vraie plus-value sur le salon. Et pour compléter ce qui a été dit tout à l'heure sur les deux missions, donc la première en fait la délégation régionale en fait qui visite en fait le salon, on a constaté nous-mêmes en fait que ça a été un moment de rencontre en fait efficace pour nous, pour parler simplement et pour être factuel. On a eu plusieurs rencontres en fait sur cette délégation qui nous ont permis de déclencher des projets qu'on n'aurait absolument pas imaginé en fait en région. Et donc c'est très positif en tout cas pour nous. Merci. On profite pour remercier au passage. Avec plaisir. Et effectivement, vous voyez donc, sur la première photo à gauche, donc le moment de rencontre entre Néologix et cette délégation. Donc, ça fait partie, ça a été mentionné également par Nathalie, mais ce côté réseau, même à l'intérieur des participants régionaux, est vraiment intéressant et on espère que vous pourrez en profiter. Donc, je vois pas de questions complémentaires. Donc, je vous propose juste pour terminer ce webinaire, et évidemment, on reste tous à vos dispositions après, juste une petite information sur les prochaines actions à l'international qui sont proposées aussi donc, par l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Donc, Quentin Courbon vous a présenté le programme du pôle SIM dans son PDI. Donc, en complément, quelques informations de notre côté dans les prochaines dates à retenir. Donc là, très prochainement, il y a une action, donc pareil, d'un collectif d'entreprises régionales qui va aller donc à Dakar dans le cadre du Forum mondial de l'eau. Donc là, on est moins sur les thématiques des participants d'aujourd'hui, mais voilà, je vous donne quand même l'information. Pour ceux d'entre vous qui ont un intérêt sur l'Italie du Nord, et là, on peut avoir effectivement un peu plus d'intérêt ou en tout cas de lien avec votre activité. On a également donc une mission Italie du Nord en mai avec vraiment des parcours sur mesure, des rendez-vous B2B, etc. Et donc, vous retrouvez en bas donc, ce salon EPAJ donc, du 14 au 17 juin et donc pour lequel, et ce sera le mot de clôture, on est voilà, tous à votre écoute pour vous guider, vous orienter vers l'une des deux modalités ou en tout cas vous donner un peu plus d'informations par rapport à ce qui a été présenté aujourd'hui. Donc, en tout cas, merci à tous pour votre écoute et votre participation au webinaire. Donc, on vous retransmettra tous les documents et le lien vers le replay. Encore un grand merci aux intervenants et notamment à Thomas Lamy. Et je vous souhaite voilà, une très bonne journée s'il n'y a pas de questions qui arrivent entre-temps. Merci à tous. Merci, très bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Merci, bonne journée à tous.
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. L'industrie est notre richesse.